Bonjour chers parents et chers enfants, je suis de retour avec vous en ce beau jeudi, déjà 5 décembre, l'hiver qui est bien installé, on s'amuse dehors à faire des bonhommes de neige, la neige est vraiment amène une lumière à travers le mois de décembre. Alors, la question que je veux poser dans cette vidéo, est-ce qu'un enfant allaité est dans une stimulation sensorielle ou sexuelle? Alors, c'est pour vous présenter ici la quatrième incohérence. Alors, j'ai mon bébé ici, puis je peux témoigner aussi comme maman que quand j'ai allaité ma première fille jusqu'à 18 mois, ma deuxième plus de 2 ans, ben pour moi, ça va de soi qu'elle est un enfant, ça lui amène une stimulation sensorielle. Ça développe son lien d'attachement, son lien affectif avec la mère. Ça le renforce au niveau de son système immunitaire. Il y a plein de bienfaits qui sont démontrés avec l'allaitement maternel. C'est tout un don de soi, un dévouement de la part de la mère. Et là, je ne veux pas emmener le sentiment, le fait de ne pas allaiter, qu'on n'est pas dans un dévouement maternel, pas du tout. Mais je pense qu'on a cette possibilité-là de faire ce don de soi-là parce que ça demande l'énergie, ça demande du temps, ça demande cette introspection-là, ce contact-là privilégié avec bébé. Hein, bébé? Est-ce que tu aimes ça être allaité? Oui, j'aime ça. Je veux ma tétée. Bon, il fait sa tétée. Fait que moi, j'ai fait la tétée à la demande. C'était mon don de soi, c'était mon souhait, puis je l'ai mené jusqu'à temps que pour moi, ça avait du sens, puis j'étais bien là-dedans, ainsi que ma fille, ainsi que chacune de mes filles. Alors, c'était un peu mon entrée en matière de parler d'allaitement pour faire le parallèle de la quatrième incohérence. Alors, la quatrième incohérence, alors bébé, je vais aller te coucher. Tu vas aller faire un petit dodo. Tu as fait ta tétée, maintenant, il faut aller digérer. D'accord, je vais aller le coucher. Et voilà, joli bébé. Alors, quatrième incohérence, en fait, c'est de ne pas distinguer sensorialité et sexualité. Alors, c'est ce qu'on voit dans le programme d'éducation à la sexualité, c'est qu'on amène un discours sexuel auprès d'enfants qui n'ont pas débuté la puberté, alors qu'ils sont avant la puberté, puis ça atteint leur intégrité. Ça atteint aussi leur développement psychologique et psychique parce que leur corps n'est pas rendu là dans le développement naturel de leur corps, que ce soit au niveau des hormones, que ce soit au développement des parties, des organes génitaux, les organes intimes, et aussi au niveau de la psyché, au niveau de la pensée, d'avoir cette pensée-là de l'enfant est encore dans justement la pensée magique. Alors, il commence à développer ses connaissances sur le corps humain, sur les questionnements qui se posent de d'où vient l'origine des bébés. Alors, c'est une transgression qu'on fait à travers le programme d'éducation à la sexualité. Puis là, je vais en fait énumérer une partie du programme d'éducation à la sexualité au niveau des contenus. Alors, les contenus, toujours le même document que je vous mets souvent dans les premiers commentaires. Alors, celui-ci, voilà, qui est disponible pour les parents. Alors, c'est les résumés des contenus. Alors, si je vais à la page 4, sous le thème, je vais lire croissance sexuelle humaine et image corporelle. Alors, de 8 à 10 ans, voici ce qui est décrit. Les enfants vivent chez certains les premiers changements pubertaires. Bon. La grande partie du développement se situe entre 9 et 13 ans pour les filles et entre 10 et 14 ans pour les garçons. Fait qu'on amène vraiment un écart d'âge quand même important. La puberté précoce, fait que là on parle de puberté que on considère que c'est quelque chose qui peut être qui peut se répéter, la puberté précoce chez les enfants. Fait qu'il faut être alerte là-dessus.
La puberté précoce est l'apparition des signes secondaires de maturation sexuelle 2 ans avant l'âge moyen. Fait que si on considère 2 ans avant l'âge moyen, chez les filles, la puberté précoce se situe à 7 ans et chez les garçons à 9 ans. Fait que là, on établit un âge de puberté précoce, 7 ans pour les filles, 9 ans pour les garçons. Fait que là, on légitimise ce discours sexuel-là, en considérant que l'enfant peut avoir une puberté précoce puis qu'il est prêt à recevoir un discours sexuel. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, qu'on parle de 8 à 10 ans, on peut rentrer en 2e année jusqu'à la 4e année. Puis, tu sais, on parle de fonctions concernant les fonctions des organes génitaux, fait que la reproduction, puis le plaisir et l'élimination. Alors, puis ensuite, quand on parle de parties sexuelles externes, alors on commence à, comme j'ai déjà nommé, à détailler. Alors, on dit vulve, sein, pénis, scrotum, testicule, anus. Parties sexuelles internes, ovaire, utérus, trompe de Fallope, vagin, urètre. Fait qu'on détaille, on amène un discours technique, puis on amène la notion de plaisir, que c'est normal, que si tu te fais une autostimulation, que c'est peut-être un plaisir que tu as. Qu'est-ce que tu en penses? Questionner l'enfant là-dessus. Quand l'enfant qui est dans disons, une autostimulation, ben c'est une curiosité, une recherche de sensorialité qui se fait, qui se fait parce que ça lui procure un calme et une sécurité. Puis c'est en lien justement avec la mère qui a allaité son enfant, avec la mère qui a donné les premiers soins à l'enfant, que ce soit le nourrir, l'habiller, le niveau de l'hygiène. Alors, ces premiers soins-là, ben, c'est peut-être qui est dans cette recherche-là d'autostimulation pour atteindre un calme et une sécurité, qui n'est pas dans une masturbation. Quand on parle de masturbation chez un jeune enfant qui n'a pas atteint la puberté, mais ça, c'est un discours sexuel que l'adulte interprète. Donc, c'est comme se projeter un discours sexuel chez l'enfant que c'est pas du tout ça qu'il fait, qui est dans une recherche de sensorialité, parce que c'est un aide de sensorialité, tout simplement. Et là, je vais lire une partie du livre de l'éducation sexuelle à l'école. Alors voilà, qui, disons, confirme que justement, que l'enfant n'est pas un être sexualisé. Alors, ça dit comme suit. C'est à la page 45 du livre, je vais vous lire. Les mécanismes sensoriels du toucher de certaines parties du corps ne révèlent pas de l'autostimulation, mais renvoient la mémoire du corps à corps, constituée du lien d'attachement primaire, alors celui de la mère qui soulage. Alors chez lui, ça l'amène, l'enfant qui se tripote, ça lui amène un calme, ça lui amène une sécurité, ça le soulage. Alors c'est comme une espèce d'une manière comment dire, d'échapper ou de sortir que ce soit un stress ou un besoin il répond à un besoin en fait, tout simplement. Alors, voilà ce qui est nommé. Alors, non, l'enfant n'est pas un être sexualisé. Alors, il est un être de sensorialité et non un enfant allaité et il n'est pas dans une stimulation sexuelle, mais dans une stimulation sensorielle qui développe son lien d'attachement avec la mère. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter concernant la 4e incohérence, ne pas distinguer sensorialité et sexualité. Alors, soyons vigilants dans ce qui est enseigné à travers ce programme. Je vais vous mettre le lien aussi, toujours des parents vigilants. Je vais vous mettre le lien aussi de ma chaîne YouTube de l'École à Lenteur. Alors, je vous invite à la partager, de regarder ces vidéos. Et puis, bientôt, je vais faire soit une rencontre Zoom ou un live en direct sur Facebook et on va parler de stéréotypes. Alors, c'est quoi un stéréotype? C'est quoi, disons, l'enjeu des stéréotypes? Puis comment c'est apporté justement dans le programme d'éducation à la sexualité. Alors, je vous dis bye bye
Profitez bien de l'hiver, vive la neige. Et mon petit bébé ici, que je prends soin avec douceur maternelle, n'est-ce pas? Dans une approche de sensorialité, parce que nous sommes d'abord un être sensoriel qui veut découvrir le monde par les sens. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Bisous, bisous encore. Bye bye. À la prochaine.